Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Voilà, la dernière vidéo sur la réalité de la bénédiction. Comme promis, je termine par une vidéo versée. C'est une bonne idée, je trouve, hein, je devrais faire ça plus souvent. Donc la future série concerne la chair, frères et sœurs, et ça va foutre des claques. Des claques spirituelles, frère. Si vous voulez être dans le brisement du Seigneur, cette prochaine série, je pense qu'il faut pas la rater parce que ça va faire mal. Je sais que c'est dur d'avoir mal, mais parfois c'est pas, on va dire, c'est pas la tristesse qui conduit à la mort, c'est la tristesse qui conduit à la vie, frères et sœurs. C'est marqué dans la Bible. Il y a deux sortes de tristesse, celle qui mène à la mort et celle qui mène à la vie. Bon, je vais pas me retarder sur cette série-là maintenant. Je vais faire vite fait la vidéo sur la réalité de la bénédiction. Donc, frères et sœurs, il faut s'accrocher. Parce que, franchement, je tiens à vous dire, frères et sœurs, depuis que j'ai fait la série là, sur la réalité de la bénédiction, ça devient dur. On va dire que les critiques, les insultes, les rabaissements vont dans tous les sens. C'est même pas pour les vidéos d'ailleurs. Je sais pas, les gens sont en colère contre moi. Donc, alors. Mais moi, je tiens bon, frères et sœurs. Je tiens bon parce que je sais que je suis béni. Pas parce que je gagne de l'argent, ou que j'ai de l'argent sur mon compte en banque, ou que je vais à gauche ou à droite et que tout me réussit. Non, frère, ça, c'est pas la bénédiction. Parce que quelqu'un qui fait partie du monde, qui, euh, qui lève son troisième doigt contre Dieu, peut réussir. Mieux que moi. Mieux que un tel et un tel. Je veux pas dire que je suis hyper riche, mais je mange. À chaque repas, j'ai à manger. J'ai un toit. J'ai j'ai un travail. Et pour moi, c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus. Après, le service du Seigneur. Mais je suis béni parce que j'ai Christ en moi. Vous êtes béni parce que vous avez Christ en vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tant que Christ est en vous, tout va bien. Pour le meilleur des mondes. Le seul truc qui ne va pas, c'est dans votre tête. D'où vient cette future série sur la chair. Donc, le véritable problème, ce n'est plus si vous êtes béni ou pas, c'est comment vous allez rentrer dans une compréhension de ce que vous êtes en tant que nouvelle créature en Christ. Tant que vous n'avez pas pénétré cette compréhension, bah, vous serez toujours dans des illusions de malédiction. Vous allez tout le temps rechercher une bénédiction qui est celle du monde, celle qui est matérielle. Vous allez peut-être rechercher tout le temps la communion avec Dieu. Vous allez rechercher. Or, Christ a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. La plupart des frères et des sœurs que je connais ont soif. C'est qu'il y a un problème. C'est que leur, leur compréhension des choses les amène à se déshydrater, à avoir soif. Et si et ça, c'est la signature de l'intelligence. L'intelligence, qui est la chair a toujours soif. La chair est toujours en recherche. La chair veut toujours savoir. La chair veut toujours réfléchir. La chair veut toujours élucider. La chair, c'est pas votre allié. La chair, c'est pas l'allié du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut soumettre votre chair et votre chair veut contrôler. Donc, soit c'est le Saint-Esprit qui contrôle, ou soit c'est votre chair qui contrôle. Et si c'est votre chair qui contrôle, vous n'aurez pas la source d'eau vive. Vous n'aurez pas la source qui va vous désaltérer. Cette source qui va vous amener à, à ne plus avoir soif, à être comblé. Cette source de bénédiction qui vous comble à 100%. Mais cette chair va rechercher des formes de bénédiction qui sont des bénédictions illusoires et de mensonges. Donc, elle va retrouver son confort dans la réalisation sociale, économique, professionnelle, dans l'argent, dans tout ce que le monde peut nous proposer. Et c'est pour ça que cette vision d'être béni à travers le matériel euh, existe, mais pour la chair. Mais pour l'esprit, la vraie bénédiction, c'est la volonté du Père. Donc il y a deux formes
de bénédiction, une seule vient du Père. C'est celle de l'Esprit. Vous pouvez trouver, c'est quand dire, si vous soumettez votre chair, si vous décidez de marcher dans l'obéissance selon l'Esprit, vous serez rassasié. Parce que vous n'aurez qu'une seule chose à trouver, c'est le Saint-Esprit. Vous n'aurez qu'une seule chose à trouver, c'est le Saint-Esprit. Attendez, je vais couper Internet. Voilà. Parce que si on m'appelle, ça risque de couper. Donc, frères et sœurs, je vais lire les versets qui vont, ça sera comme une conclusion des vidéos sur la réalité de la bénédiction. Donc, je commence par Genèse 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On parle d'Abraham. Donc, si nous devons remonter dans la Bible où on parle de bénédiction, une bénédiction que nous avons héritée aujourd'hui, c'est Abraham. C'est bel et bien Abraham. Donc, on va se retarder sur Abraham. Donc, Dieu dit comme ça, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc là, on parle de deux sortes. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, tous les personnages, toutes les personnes qui ont existé avant la venue du Christ, hein, n'ont pas l'esprit. Donc, il existait deux sources de bénédiction. Donc, celle qui concerne la bénédiction qui est la source de bénédiction. Donc, cette source de bénédiction, c'est la vie, d'accord? La vie, c'est Christ. Et la bénédiction, au temps d'avant Jésus-Christ, c'était les gens étaient charnels. Ils n'avaient pas d'autres possibilités d'être bénis. Mais depuis Christ, tout a changé. C'est plus la même chose. C'est une nouvelle alliance. Et avant, les gens, dans l'Ancien Testament, les gens, se comportaient d'une certaine manière vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, depuis la nouvelle alliance, en Christ, nous avons un autre comportement. Notre comportement à nous aujourd'hui n'a rien à voir avec le comportement de ceux de l'Ancien Testament. Mais absolument rien à voir. Nous avons l'esprit en nous. Eux, ils n'avaient pas l'esprit en eux. C'est deux choses différentes. Donc, on va continuer. Alors, Ésaïe 51, versets 2 à 3. Alors, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Là, on voit encore Dieu a misé sur Abraham. Il a tout misé sur Abraham. L'héritage, nous sommes héritiers de cela. Hein. Sachez-le. Hein. Nous sommes la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Ça, il faut vraiment vous le mettre dans votre tête. La bénédiction d'Abraham, il ne le voyait même pas de ses yeux, parce que c'est nous aujourd'hui. C'est nous qui sommes le résultat de sa bénédiction. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc on parle de ta postérité qui est Christ. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc si aujourd'hui il y a des gens qui sont bénis dans les nations, c'est grâce à Abraham et à travers sa postérité qui est Christ. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité qui est Christ. N'oubliez pas. Oubliez cette histoire, vous êtes descendant d'Abraham. Non. Christ est descendant d'Abraham. Christ, frères et sœurs, nous sommes en lui et nous faisons partie de la descendance d'Abraham parce que nous sommes en Christ et nous sommes un avec Christ. Tout simplement, frères et sœurs. Ne cherchez pas plus loin. Ou dehors de Christ, il n'y a plus rien. Tout est en Christ. Donc, il n'est pas dit et aux postérités. C'est à la postérité. À ta postérité. À Christ.
comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Acte 2,39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin. En aussi, grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. On voit au début que Dieu a promis quelque chose à Abraham. Il a promis quelque chose, il a promis une bénédiction, il a promis tout cela à sa postérité, pas aux postérités d'Abraham, mais à la postérité d'Abraham. On voit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. On voit que la promesse est pour les nations. Et on voit que cette promesse, c'est l'Esprit qui a été promis. Je vous invente rien. Je vous lis le dernier, Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, donc la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions la foi, l'esprit qui avait été promis. Donc là, la bénédiction, j'avais encore tout plein d'autres versets, mais j'ai oublié d'enregistrer les versets que j'ai préparés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la bénédiction qui a été promise, frères et sœurs, c'est Christ. Tout tourne autour du Christ. Rien n'est au dehors du Christ. Donc, nous sommes héritiers d'Abraham à travers Christ. Nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham à travers Christ. C'est-à-dire la bénédiction qui a traversé toute la Bible. La bénédiction qui a traversé toute la Bible, c'est Christ. Et aujourd'hui, nous sommes participants de cette bénédiction, frère. Et vous pouvez avoir toutes sortes de bénédictions selon la chair, selon le matériel, mais l'ultime, véritable bénédiction est en vous. Donc, frères et sœurs, quelle est la bénédiction la plus importante dans votre vie? Avoir l'argent? Avoir du matériel? Avoir toutes sortes de choses qui vont satisfaire votre vie charnelle? Accomplir votre réalisation personnelle et autodidacte? Être quelqu'un qui manque toujours jamais de rien? Dans ces cas-là, frères et sœurs, dans le plan de Dieu, Dieu a un plan, frères et sœurs. Dans ce plan qui est de Dieu, pour vous, il a préparé des œuvres d'avance. D'accord? Donc, dans ces cas-là, dans les œuvres que le Père a préparées d'avance, vous allez dire non au moment où vous allez devoir vivre des tribulations, des moments où vous allez vivre des insultes, des critiques et des rabaissements. Vous allez dire non au moment où peut-être votre frigo sera vide. Vous allez dire non parce que vous n'avez pas la bonne voiture. Vous allez dire non parce que vous êtes viré de votre travail. Vous allez dire non parce que vous n'avez pas le moral. Vous allez dire non parce que vous n'avez pas vos besoins satisfaits. Vous allez dire non au plan de Dieu pour ça. Pour le matériel. Parce que c'est pas multiplié. Vous allez dire non parce que Dieu ne vous a pas permis d'avoir une promotion. Si c'est pas le cas, si malgré tous ces événements, si vous arrive toutes ces choses-là et vous dites oui au plan de Dieu, dans ces cas-là, tout ce qui est bénédiction matérielle, est-ce vraiment comment dire, la véritable bénédiction? Parce que vous êtes prêt à prendre votre croix chaque jour, vous êtes prêt peut-être à mourir martyr, vous êtes prêt à ne pas vivre dans le grand confort
Parce que cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour vous. Vous êtes prêts à vivre ce que Dieu veut que vous viviez, quelle que soit la difficulté. Parce que, excusez-moi, les apôtres, ils n'étaient pas bien lotis. Ils ont fini en prison. Ils ont été tués. Ils ont été crucifiés. Mais à l'envers. Pierre a été crucifié à l'envers. Qui voudrait avoir la vie de Pierre, frères et sœurs? Ou Christ, il est venu sur terre. Il a vécu avec quoi? Est-ce qu'il était multimilliardaire? Il vivait le jour. Il disait qu'il avait même pas de tanière où se coucher. Il avait besoin d'un truc, un peu d'argent. Il devait aller pêcher un poisson. Et il est mort crucifié, rejeté par tous les gens qu'il a béni. Bah, pas qu'il a béni, mais qu'il a soigné. Parce que c'était lui-même la source de bénédiction partout où il allait. Frères et sœurs, ne croyez pas parce que il vous arrive du bien que vous êtes des bonnes personnes. Il arrive du bien aux méchants. Mais s'il vous arrive du mal, s'il vous arrive des difficultés, si vous êtes licencié, si vous avez des problèmes, si vous ne pouvez pas payer les travaux de votre voiture, ça ne veut pas dire que vous êtes contre Dieu, que Dieu est contre vous, ou que vous êtes dans l'erreur. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais par contre, un truc qui est sûr, ce qui vous amène à comprendre que vous êtes dans la vérité, c'est qu'en vous, il y a la vérité. Et si vous vous figez à ce qui est en vous, tout événement extérieur ne sont que des tempêtes qui vous empêchent, qui vous empêchent d'avancer, de faire les œuvres que le Père a préparées d'avance. Des tempêtes qui vous amènent à construire des forteresses de pensée qui vous séparent de la compréhension réelle de ce que vous êtes en Christ. Donc, frères et sœurs, dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, dans le plan de Dieu pour vous, ça se peut que il y a des jours où vous aurez faim. Il y a des jours où on va vous lancer des cailloux. Paul, plusieurs fois, il a dit qu'il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Il y a des moments où vous vivrez dans la disette. Il y a des moments où vous vivrez dans l'abondance. Paul, quand il vivait dans la disette, est-ce qu'il était maudit? Est-ce que Dieu ne le bénissait pas? Vous allez me dire, bah si, Paul était béni, même dans la disette. Donc dans ces cas-là, est-ce que l'abondance est une source de bénédiction? Parce que si tu me dis, Paul, il a été béni dans la disette comme dans l'abondance, bah, dans ces cas-là, la disette, quand il était dans la disette, il était béni. Donc ça veut dire que l'abondance n'est pas une source de bénédiction. Mais l'abondance est un outil pour Dieu. La disette est un outil pour Dieu. En Christ, tout devient un outil pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie et dans la vie d'autres personnes sur terre. Donc, Christ, quand il était sur terre, tout ce qui l'environnait n'était ni plus ni moins que des outils pour l'accomplissement du plan de Dieu, frères et sœurs. La preuve en est, c'est qu'il croisait même des gens qui étaient malades juste pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Même les gens qui sont autour de lui étaient pour lui des outils pour manifester la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, tout ce qui vous entoure, c'est des outils qui vous permettent de manifester la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, toutes les choses qu'on peut penser de vous, comme on peut penser de moi, servira à manifester la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ça me fait mal au cœur souvent de voir que des personnes vont chercher trop loin et qui tournent en rond. Ils tournent en rond. La chair n'est jamais satisfaite, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas satisfait dans votre vie, c'est que vous marchez d'une manière charnelle. Parce que si vous marchez selon l'esprit, vous serez totalement satisfait dans tous les domaines. Même dans la disette, comme dans l'abondance. C'est marqué, Paul, il a appris à vivre avec Christ dans la disette et dans l'abondance. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Rendez-vous pour la prochaine série là, qui va cartonner, frères et sœurs. Bah, ça va pas cartonner, moi je cartonne jamais sur Internet,
Mais ça va cartonner, frère. Des belles claques spirituelles, je crois. Parce que même moi, je vais me foutre des claques. Allez, restez bénis.